Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, shaykhana. Donc, 9e question. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh, shaykh. Ahsanallahu ilayk. J'ai une question. La personne qui souffre d'incontinence de paix et qui a pour habitude de faire qiyamul layl, doit-elle refaire ses ablutions pour chaque 2 unités qu'elle fait? Par exemple, elle prie 13 unités en comptant le witr. Doit-elle refaire ses ablutions toutes les 2 unités? Et lorsque cette personne est en voyage et qu'elle renonce, doit-elle refaire ses ablutions? Jazakumullahu khayran ya shaykh pour le temps que vous nous accordez. Tafaddal shaykh. J'ai pas bien entendu le début de la première question, si c'est possible, parce qu'il y a 2 questions. Amen shaykh, je relis le début et je vais vous la mettre aussi à l'écrit. Donc, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shaykh. La personne qui souffre d'incontinence de paix et qui a pour habitude de faire qiyamul layl, doit-elle refaire ses ablutions pour chaque 2 unités qu'elle fait? Par exemple, elle prie 13 unités en comptant le witr. Doit-elle refaire ses ablutions toutes les 2 unités? Voilà, maintenant que j'ai lu, j'ai bien compris les 2 questions. Pour la première qui fait le 8, donc elle demande si elle doit faire si elle va prier 13, est-ce qu'elle doit faire toutes les 2 rak'at, elle doit faire les ablutions. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, mais il y a une solution pour cela. Puisque elle va prier le 8 en 13, elle peut faire comme faisait le prophète, par exemple, de faire 8 d'entrée. 8. Ou bien par exemple 7, 6, et la dernière c'est un 8. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de refaire les ablutions parce que elle n'a prié en fait qu'une seule prière. Mais elle a fait 7 d'entrée ou bien 9 d'entrée ou bien. Vous comprenez? Ce n'est pas comme lorsqu'elle perd, elle va recommencer une nouvelle salat. C'est pour cela que je dis, par rapport à celui qui veut grouper, car il a des incontinences d'urine ou bien de sang ou bien de paix, ou bien il veut regrouper par exemple Dhor et Asr. Ça, c'est permis de grouper. Mais est-ce que lorsqu'il termine par exemple le Dhor et il a perdu l'Ahol, est-ce qu'il recommence ou il ne recommence pas? Ça, je dois faire, Inch'Allah, une recherche. Je sais que celui qui a l'incontinence, il peut regrouper, et que s'il est dans la même salat, il est dans la première par exemple, là, il dit Allahu Akbar, il a commencé. Je sais qu'il ne recommence pas cette salat, même s'il a des paix. Pourquoi? Parce qu'il est malade d'incontinence. Mais est-ce que, pour refaire la deuxième, avec laquelle il va grouper, est-ce qu'il a besoin de wudu ou pas? Je dois chercher, Inch'Allah, pour répondre la semaine prochaine, Inch'Allah. Je dois à Habib ou à l'autre de me rappeler, Inch'Allah Ta'ala. Prière 2 par 2, à ne pas parler pas de 8. Ça doit se terminer par le 8. D'ailleurs, la prière Qiyam Layl s'appelle le 8. Prière Qiyam Layl s'appelle le 8. Pourquoi? Terminer par le 8. C'est 7 à la fois. Et si prier le 8, c'est un 8, mais le tout c'est Qiyam Layl. Le tout c'est Qiyam Layl et c'est 8 aussi. Parce qu'il doit se terminer par le 8. Tfadlal, il a dit Mike. Je reviens à la question de la personne de tout à l'heure qui a dit que si elle veut grouper entre les 2 salats, pour celui qui a l'incontinence, est-ce que ça lui suffit un wudu? Je viens de confirmer, Inch'Allah Ta'ala, ça lui suffit un wudu. Pourquoi? Parce que les 2 prières, il va les regrouper en une seule prière. Il va regrouper les 2 dans le même temps. D'or et termine ensuite Asr directement. Contrairement à la personne qui a parlé de prier la nuit 2, parce que ce sont des salats, c'est-à-dire que c'est pas obligé pour elle, par exemple, de prier 4. Elle a prié 2, donc classe. Si elle veut maintenant 2 autres, Wallahu ta'ala alam, elle a besoin de wudu. Sauf si maintenant, elle veut prier par exemple 7 à la fois d'un seul trait, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien 9 ou là, parce que c'est toujours la même salat, Inch'Allah ta'ala.